Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine avec les gros spearfishing. Alors aujourd'hui on se retrouve sur mon spot habituel et on verra ce que la mer nous réserve tout simplement. Et à mon avis, je pense que vous avez lu le titre, il y aura pas mal de poissons dans cette vidéo. Pas mal de belles actions. Moi-même j'ai été surpris par la quantité de poissons qui m'arrivaient au fur et à mesure de la chasse. Donc voilà, je vous laisse comme d'habitude avec la petite partie exploration. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la partie chasse. Sur cette scène, nous pouvons apercevoir 3 sardes à queue jaune qui se promènent tranquillement. Donc j'hésite à les tirer très sincèrement, j'hésite. Et puis l'occasion favorable se présente. Je déclenche mon tir et je m'aperçois que le poisson est sur la flèche. Ça, c'est une superbe action. Et donc voilà, on poursuit sur cette seconde descente. On aperçoit un mérou posé sur une roche. Alors c'est habituel pour cette espèce. Ils aiment beaucoup rester au soleil. Et je prélève ce magnifique mérou. Ce magnifique mérou-chat. Donc ils peuvent devenir beaucoup plus gros que ça. Mais il faut savoir qu'il y a la ciguatera. Donc vaut mieux prendre les petits individus de moins d'1 kilo pour être vraiment sûr de ne pas se faire intoxiquer par le poisson. Sur cette descente, je repère un mérou couronné derrière cette magnifique éponge. J'aligne, je tire et malheureusement, le fil se coince dans le fusil. Loupé pour cette fois. Ici, je me laisse couler sur cette tache blanche que j'ai vue depuis la surface. Je me rends compte que c'est une crevette menthe. Donc c'est super rare. Je pensais que ça existait que dans les contrées asiatiques, mais finalement aux Antilles, avec notre biodiversité, je me rends compte qu'il y en a. Et donc c'est super. Ici on peut apercevoir ces vivanos. Donc je suis avec le petit fusil, mais je me rends vite compte qu'il va falloir que je prenne le grand fusil. Malheureusement un peu trop tard. Et du coup je vais quand même tenter le tir pour voir ce que ça donne, parce qu'on ne sait jamais. Et puis je place mon tir. Malheureusement c'est loupé. Vu la distance du poisson, sa taille, forcément c'est loupé.
Alors j'ai pas eu le temps d'allumer la caméra, mais je prélève encore une fois ce magnifique Meru chat. Donc il était à l'entrée de son terrier et j'ai pu le feinter pour pouvoir le prélever. Malheureusement j'ai pas la scène. Regardez-moi ces couleurs, j'aime trop les couleurs de ce poisson. Un dégradé de marron là, c'est superbe. Lors de l'action suivante, je repère depuis la surface une ombre sous ces gorgones. Je décide d'aller vérifier et on aperçoit cette magnifique bourse cabri. Donc j'essaie de la déloger pour que vous puissiez la voir et je la laisse tranquille. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'avais emmené ma paire de ciseaux. Donc je décide de prélever quelques poissons lions. Et donc voilà, avec ces poissons, bon, ils bougent pas beaucoup. Ce sont des poissons invasifs, donc il faut les exterminer. Et donc je prends mon temps. Je vais viser la tête. Je choisis le plus gros individu, bien sûr, et je tire. Donc là, le poisson, il tremble. Il est en transe. Le tir est bien placé. Il est mort. Donc avec ces poissons, il faut faire très attention, parce que c'est un poisson qui est ultra venimeux. Il fait partie de la famille des rascas. Alors lorsque vous chassez ce poisson, faites très attention. C'est un poisson très toxique, très venimeux. Et du coup, le venin se trouve sur les longues épines que vous voyez tout autour du poisson, donc les longues nageoires. Et donc, si vous vous faites piquer, donc ça peut très vite vous handicaper en mobilité. Et vous pouvez très rapidement vous noyer à cause de la piqûre. Donc faites très attention, prenez vos précautions. Et moi, du coup, je coupe toutes les nageoires pour être sûr qu'il n'y ait pas d'épines lorsque je nettoierai mon poisson. Donc du coup, je m'applique, je coupe toutes les nageoires du poisson. Donc surtout celle de l'anal, celle que je viens de couper, la nageoire anale, il y a une petite épine qui est assez bien cachée, donc du coup, elle peut vous prendre en traite. Voilà, donc une fois que mon poisson est ôté de ses épines, je peux l'accrocher sur la bouée tranquillement, sans danger. Donc sur cette action, je me laisse couler sur ce Meru chat. Donc très clairement, il m'a vu, il fait demi-tour, il retourne dans son trou. J'essaie de l'apercevoir à contre-jour. Il me semble que j'aperçois quelque chose bouger, donc je place mon tir à l'aveugle. Malheureusement, je touche le poisson, mais il ne restera pas accroché. Je le verrai plus tard traverser plusieurs patates pour qu'il puisse aller se réfugier. Donc là encore, magnifique prise, Meru chat. Je sais pas d'où ils sortaient tous, mais j'ai l'impression que c'est par rapport au soleil. Ils ont tous voulu prendre un petit bain de soleil, comme par hasard, moi j'ai passé par là et je les ai prélevés un à un. Donc bien sûr, il faut choisir des espèces qui se reproduisent vite. Donc le Meru, il se reproduit peut-être pas vite, mais en grand nombre. Et donc du coup, leur population est très importante. Donc je prélève que les beaux spécimens, bien sûr. Je laisse grossir les petits. Et j'essaie de me fixer aussi des quotas. Sur cette descente, j'aperçois un poisson de la surface. Je me laisse couler dessus. Donc, vous voyez, hein, c'est un très beau poisson. C'est un bracou, une espèce de vivano qui vit principalement dans les herbiers. Donc il est parti, je me rabats sur ce Meru couronné. Ma foi, il est pas mal. Donc j'attends qu'il se déplace
et je place mon tir. Très belle prise encore une fois, ça fait un poisson en plus sur la bouée. Donc ici, on peut apercevoir une autre espèce de rascasse. Donc de la même famille que le poisson lion, c'est un poisson toxique. Donc faites très attention les baigneurs là où vous mettez les pieds, parce qu'il se trouve bien souvent en bordure de plage. Et principalement là où il y a des cailloux, des galets, etc. Les zones rocailleuses. Donc sur cette scène, je me concentre sur un poisson lion. Donc ce sont des poissons qui sont peu farouches. Donc ils restent là, ils ne bougent pas trop. Et donc ça vous permet de placer votre tir très facilement. Donc je me place tranquillement. Je vise. Et j'essaie de tirer au niveau du cerveau pour sécher le poisson. Donc faites attention quand même. C'est pas parce que le poisson tremble qu'il est mort. Là, pour moi il était mort, mais il lui reste encore de l'énergie, donc méfiez-vous toujours de ce poisson. Donc voilà, je me concentre sur les poissons lions, je les enchaîne les uns après les autres, parce que très clairement c'est un poisson qu'il faut éradiquer des récifs. Ils pondent énormément d'œufs, donc ils se reproduisent super vite. Ils mangent la plupart des poissons, donc les poissons, les alevins n'ont pas le temps de se développer jusqu'à l'âge adulte, et donc ça appauvrit les récifs. Donc très clairement c'est un poisson à éradiquer. D'ailleurs il est exotique envahissant. Et donc là, sur cette scène, il y a 2 sortes de moutons. Mais j'en avais vu qu'une seule. Donc du coup je me concentre sur celle que j'ai vue. Et par la suite je verrai qu'il y en avait une autre. Après visionnage du coup de la vidéo. Donc je prélève mon poisson tranquillement. Étant donné que mon double arrodillon ne se déclenche pas toujours, donc je préfère sécuriser mon poisson et aller au contact. Donc je le plaque au sol, je le saisis et je remonte. Ne vous en faites pas pour l'autre poisson, je l'aurai par la suite. Il va finir par se représenter et je vais pouvoir l'attraper. Donc voilà, le second poisson. Il n'avait pas fui bien loin. J'attends qu'il se dégage des éponges pour pouvoir placer mon tir. Une fois qu'il se dégage, il se retourne et je place mon tir. Donc voilà, le poisson est bien pris. J'aime bien quand même me saisir du poisson pour être sûr de ne pas le perdre. Et voilà, encore un magnifique poisson. Donc ici on se retrouve sur le même spot, mais un peu plus loin. On peut apercevoir ce banc énorme de calamars, donc calamars de récif. Donc je vais choisir le plus gros individu. Je vise et je place mon tir. Malheureusement c'est pas passé loin du tout. Je loupe de quelques millimètres. Donc ils sont toujours dans les parages, donc je tente plusieurs fois d'en avoir un, mais sans grand succès. Vraiment ils sont petits, ils bougent beaucoup, pas facile.
Donc bon, je continue sur le récif. J'aperçois ce beau mérou en gueule, donc beau mérou couronné. Mais je pense qu'il a été chassé récemment, poursuivi par d'autres chasseurs, donc du coup il prend la fuite. Il prend la fuite et du coup je le suis quand même. Je le suis pour voir où est-ce qu'il va se réfugier. Donc j'arrive non loin de là où il se réfugie. Je tombe sur ce mouton. Donc j'attends qu'elle se place. Et je tire. Malheureusement, je n'aurais fait que blesser le poisson. Donc tout de suite après le tir, j'aperçois deux autres moutons. Donc je me calme. Je vais agachonner sur le haut de ce récif. Le plus gros part et le plus petit vient droit sur moi. Étant donné que sa curiosité est vraiment très grande et que l'autre a pris la fuite, je décide de me contenter du plus petit. J'attends qu'il fasse demi-tour et je place mon tir. Encore une fois, magnifique prise. Donc ça fait un poisson de plus sur la bouée. Sincèrement, j'ai jamais pris autant de poissons en une chasse. Regardez-moi le nombre de poissons. Donc je sais pas si c'est l'arrivée des sargasses ou si c'est le soleil, la marée ou la lune, mais il y avait énormément de poissons ce jour-là. L'eau était un peu chargée en surface par rapport aux sargasses, mais le poisson était présent. Donc là c'est le poisson que j'ai loupé après avoir poursuivi le mérou. Et du coup, je le prélève. Donc voilà la chasse, les gars. Pas mal de poissons. Super sympa. Donc voilà, toujours essayer de ramasser les déchets quand vous sortez de la chasse. C'est important pour préserver le récif sur lequel vous chassez. C'est le récif qui vous nourrit finalement. Donc préservez le milieu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao.